Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais prévu de vous faire il y a pas mal de temps. Et donc, bien, je vais vous la faire aujourd'hui. On va parler d'unicité. Donc, l'unicité, c'est souvent quelque chose qu'on recherche en tant que persona, en tant que d'identité. D'ailleurs, parfois, on confond l'unicité avec l'identité. C'est ce qu'on recherche souvent parfois en tant qu'être humain, mais surtout dans le lien de flammes jumelles. Donc cette vidéo, bien sûr, elle s'adresse aux flammes jumelles et à d'autres personnes, bien sûr, qui regardent ma chaîne et qui ne sont pas flammes jumelles. Donc l'unicité, pour vous faire cette vidéo, j'ai aussi été voir la signification dans Wikipédia pour savoir vraiment, pour être un petit peu plus terre à terre, si vous voulez, dans mes vidéos. Parce que c'est vrai que la spiritualité, c'est super important, mais il faut avoir la tête dans les étoiles, mais aussi garder les pieds sur terre dans certaines significations. Ce qui m'a donné aussi envie de faire cette vidéo, c'est qu'un jour, une patiente ou une consultante m'a appelée pour une problématique, et cette personne, sa problématique, c'était « je veux retrouver l'unicité ». Voilà. Donc, l'unicité, c'est le caractère de ce qui est unique. D'accord? Donc, souvent, quand je vous fais des tirages de cartes ou quand je vous parle du lien de flamme jumelle ou même quand je vous parle même de vous dans votre intégralité, je vous dis tout le temps que vous êtes unique ou votre parcours est unique. D'accord? Donc, déjà, peut-être que l'unicité, est-ce que c'est pas quelque chose que on a finalement déjà au fond de nous? Ce terme désigne quelque chose qui a quand même de la particularité d'être unique, justement, mais aussi singulier et original. Donc là, je vous renvoie effectivement à ma vidéo sur l'authenticité qui vous permettra peut-être d'avoir votre originalité, d'être vous-même. C'est ça l'unicité, c'est d'être soi-même. On verra que ça a beaucoup de corrélation avec la plénitude et la complétude. Je vous en ferai aussi deux vidéos, mais on tourne un petit peu autour des mêmes choses dans cette unicité, plénitude et complétude, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. Les synonymes du mot unicité, c'est la singularité, l'originalité, et se distinguer des autres. Donc, se distinguer des autres, c'est simple, c'est, je ne vais pas prendre des mots qui sont méchants, mais c'est ne pas être des moutons, en fait, c'est ne pas copier les autres, c'est ça aussi que je crée sur ma chaîne, et c'est aussi pour ça que je me suis détachée un petit peu des vidéos où on parlait flammes jumelles, parce que tout le monde répète la même chose, ou voir ça se différencie de vidéo en vidéo et on se perd. Et donc, moi, j'étais un peu fatiguée de tout ça, si vous voulez. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent aussi par rapport à mon authenticité, justement. Donc, c'est un petit peu ça l'unicité. Alors, je ne dis pas que je suis complètement dans mon unicité. J'ai pas la grosse tête non plus pour vous dire ça. Mais c'est ça, c'est un petit peu se distinguer des autres, faire des choses différentes des autres. Mais c'est notre distinction par rapport aux autres qui va créer cette unicité. En tout cas, c'est l'un des synonymes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes tous uniques au final. Nous sommes tous uniques parce que déjà dans notre ADN, nous sommes uniques. Dans nos empreintes digitales, nous sommes uniques. Bon, sauf les jumeaux, les vrais jumeaux de sang, effectivement, ont un ADN qui est pas unique. Voilà, ils ont une part d'ADN qui sont quand même voilà, qui correspondent. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette croyance ou pas d'avoir le même ADN que notre flamme jumelle. Ça reste à prouver, moi je dirais. Mais c'est aussi pour ça qu'on parle de ça dans le lien de flamme jumelle. Mais sinon, à part ça, nous sommes tous uniques, d'accord? Après, on peut parler de l'unicité plus au niveau spirituel, cette fois-ci. Donc, avant de parler au côté spirituel, d'après ce que je viens de vous dire, il suffit juste, en fait, pour retrouver l'unicité, d'être soi-même. D'être soi-même, d'être en accord avec nos pensées, d'être en accord avec ce qu'on aime faire, d'être en accord avec qui on est. Et ce qu'on aime faire, c'est ça qui va nous rendre aussi authentique. Et là, je vous renvoie vraiment à la vidéo d'authenticité, parce que être authentique,
implique forcément de montrer notre vulnérabilité, de montrer nos faiblesses. Et l'unicité, c'est aussi ça, c'est être en accord aussi avec nos faiblesses. D'accord? Donc, si on parle un petit peu plus spiritualité, on va parler que notre unité divine, eh bien, elle est à l'intérieur de nous et que l'unicité, en fait, c'est se relier à Dieu. Donc, l'unicité, si on parle un petit peu plus spiritualité et croyance en Dieu ou religion, eh bien, c'est ça aussi. L'unicité, c'est se sentir un avec l'au-delà. L'au-delà, c'est aussi sentir cette part de divinité en nous. Voilà. Et quand on sent cette part de divinité en nous, ça veut dire aussi accueillir le divin qui est en nous et pouvoir aussi, quand on a du mal à accepter nos défauts ou ce genre de trucs, ou nos faiblesses ou les problèmes qu'on peut vivre dans la vie, eh bien, pour avoir cette possibilité de dire il y a plus haut que moi, il y a plus fort, entre guillemets, que moi, je lui laisse mes fardeaux. Et j'accepte et j'accueille cette divinité en moi et je suis un avec le tout. L'unicité, c'est ça. Et c'est pas forcément au niveau spirituel, c'est plus difficile à manifester, à matérialiser dans le ressenti, si vous voulez, que dans la première partie de la vidéo, je vous parlais un petit peu plus concrètement, et là, aller dans son authenticité, dire les choses quand on a envie de les dire, apprendre à dire non quand on n'arrive pas à dire non, enfin plein de choses comme ça, montrer sa vulnérabilité. Je pense que c'est dans nos comportements d'humains, dans ce monde terrestre de dualité, qui est plus facile peut-être à amener des actions qui va nous permettre de trouver cette unicité. Après, l'unicité spirituelle ou religieuse, eh bien, c'est peut-être un petit peu moins palpable. Mais quand on parle de tout ça, en fait, tout ce qu'on cherche, nous, dans l'unicité, eh bien, en fait, on l'a à l'intérieur de nous. Il suffit juste d'aller la chercher, de se comporter aussi dans notre être véritable. Et souvent, ça, je vous en ai parlé de l'être véritable. On confond souvent l'unicité avec l'unité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est très proche, c'est très lié comme mot, unité et unicité. Je vous ai fait aussi des vidéos sur la liberté, l'indépendance. C'est pareil, des fois on confond un peu les deux et on mélange un peu les deux. Je vous invite à la regarder aussi, parce que c'est deux termes différents, donc forcément ça a deux significations différentes. Mais ça se rapproche, il y a des choses qui se rapprochent dans ces termes. Donc c'est vrai que dans l'unicité et l'unité, il y a aussi des choses qui se rapprochent. Le fait de se sentir divisé de l'au-delà, le fait de ne pas être, quand on parle spiritualité, quand on parle plus terre à terre, le fait de ne pas se distinguer les autres, le fait de ne pas être original, ou le fait de ne pas se sentir unique et de vouloir ressembler aux autres, ça aussi c'est un manque d'unicité. Et dans le lien de flammes jumelles, parfois, on regarde trop de vidéos de flammes jumelles en pensant qu'on va tous vivre le même parcours ou tous, notre runner ou notre chaser va se comporter forcément tous comme ils doivent se comporter en tant que chaser et en tant que runner, mais parfois il y a des choses qui différencient. Et je vous ferai aussi une vidéo sur les liens d'âme, les différents liens d'âme. Ça, c'est important et c'est pareil, je pense que je ne ferai pas cette vidéo comme on peut l'entendre, comme on peut entendre de très belles vidéos déjà à ce sujet-là. Je pense pas, je ne l'ai pas encore préparée, mais je pense qu'elle sera un petit peu différente dans ma façon de m'exprimer, justement. Donc, l'unité, contrairement à l'unicité, alors que ça se rapproche, c'est justement le contraire de la dualité. Donc, c'est un petit peu difficile aussi à atteindre l'unité, puisqu'on est déjà incarné dans un monde de dualité. On a une gauche, on a une droite, alors c'est peut-être à l'envers à l'écran. On a un haut, on a un bas, on a un yin, on a un yang. Voilà, donc c'est pas toujours évident de se décoller de cette dualité, parce qu'on vit déjà avec cette dualité. Donc, c'est un gros travail qu'on a à faire justement sur nos polarités, c'est-à-dire l'intégration justement
du bien et du mal en nous. Donc c'est pour ça que l'unité et l'unicité se rapprochent aussi dans certaines significations, parce qu'on en revient à l'unicité, c'est-à-dire s'accepter aussi dans sa singularité, avec ses défauts, ses qualités, parce qu'on est unique, et c'est comme ça, et on doit s'accepter comme ça. Donc, c'est pas évident d'être en plénitude, justement, avec notre côté ombre et lumière, avec nos défauts et nos qualités. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur l'unicité. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, ce que je vous conseille, c'est au maximum de travailler sur votre être véritable par rapport à vos désirs de vie, par rapport à ce que vous avez envie d'être, de réaliser vos rêves, même si ce n'est pas les rêves de quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre vous dit mais tu fais n'importe quoi, ou ce genre de choses. Essayez de trouver l'unicité aussi spirituelle, dans le sens où effectivement vous avez du divin en vous, tout en gardant les pieds sur terre, parce que cette dualité, vous l'aurez de toute façon. Il suffit juste de l'équilibrer et de savoir aussi comment, à quel moment on doit se servir de notre yang, à quel moment on doit se servir de notre yin, et ça veut aussi dire à quel moment on a besoin d'utiliser un petit peu plus notre cerveau droit et à quel moment on a besoin d'utiliser plus un petit peu notre cerveau gauche, qui est lui dans l'analyse, et puis le cerveau droit qui va nous permettre d'être intuitif et d'aller vers des choses qui nous donnent envie. C'est ce genre de petits conseils que je peux vous donner pour trouver l'unicité. Mais au fond, nous sommes tous uniques. Donc peut-être que nous cherchons quelque chose que nous ne trouverons jamais parce qu'elle est au fond de nous. On l'a déjà, l'unicité. Ou peut-être qu'on aura le sentiment de ne jamais l'atteindre parce qu'on se comparera peut-être un petit peu trop aux autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je le souhaite. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite à liker cette vidéo pour qu'elle remonte sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est l'algorithme de YouTube. Je suis désolée, en tout cas, si elle vous a plu. Hein. Si elle ne vous a pas plu, ne likez pas. Mais je vous invite à le faire par rapport à ça et puis à partager sur des groupes si ça peut aider certaines personnes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Vous avez aussi ma cagnotte Litchi si vous voulez m'aider à améliorer mes vidéos et mon matériel. Je vous embrasse très fort. Et je pense que la phrase que je dis toujours à la fin correspond bien dans cette vidéo. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Pensez à vous. Soyez dans votre être véritable et peut-être que vous trouverez l'unicité que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao.